Bonjour à tous, c'est Nakama, c'est Red Light Channel. Alors voilà, avant de commencer la vidéo que je vous prévois, je voudrais juste m'excuser pour ma petite inactivité sur YouTube. Alors c'est juste lié à un problème de micro qui m'a un petit peu duré pendant une semaine. J'ai essayé de régler, mais comme je suis une grosse brêle sur informatique, ça m'a pris du temps. Mais aussi les études qui m'ont rattrapé, niveau devoir, j'ai pas du tout assumé. Alors vraiment, je m'excuse. Et nous commençons tout de suite la vidéo par une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vais faire une petite présentation de ma collection. Alors j'espère que ça vous plaira les Nakama. Et n'hésitez pas aussi à partager votre collection qui peut être de n'importe quel manga que vous pouvez me partager grâce à des photos que vous pouvez me montrer sur mon Twitter. Alors le lien de ce réseau social sera dans la description, tout comme Facebook. Et je compte bientôt me créer un Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre pour que vous me montriez votre collection. Allez, commençons tout de suite par des petites bricoles. Allez. Donc voilà. Alors c'est une petite coque pour un téléphone que j'ai eu dans le passé. Alors vraiment, ça m'a vraiment plu cette coque. Je l'ai mis sur mon téléphone pas mal de temps. Mais malheureusement, malheureusement, elle se dégrade sur les côtés. Vous pouvez pas le voir, mais elle se dégrade beaucoup. Mais ça reste quand même une très belle coque que j'ai vraiment très appréciée rien que par son graphique et aussi par son petit côté relief. Vraiment, j'ai surkiffé cette coque, mais dommage, j'ai changé mon téléphone et elle ne rentre plus sur mon téléphone. Vraiment dommage, j'ai vraiment surkiffé et ça reste maintenant et ça rentre maintenant dans ma collection et je suis fier de cette coque. Allez, passons tout de suite aux deux autres objets que j'ai dans ma collection. Voici un de mes deux porte-clés que j'ai gardé sous emballage. J'attends juste que je peux les utiliser, c'est-à-dire que dès que j'ai une clé, par exemple pour conduire, c'est-à-dire conduire une voiture, je les aime beaucoup. Ils sont magnifiques, tout comme celui-là aussi. Oups, voilà, tout comme celui-là, je les kiffe beaucoup. C'est une affiche de recherche de Luffy. Alors c'est gravé si je crois bien. Euh, alors c'est une gravure sur une espèce de plaque à métal. Alors vraiment, je l'ai pris parce que elle me plaît beaucoup ce porte-clés. Donc j'espère l'utiliser pour bientôt et pareil pour celui-là. Ils sont vraiment sympas et en plus je les ai pas eu très chers comme vous pouvez le voir sur le prix que j'ai laissé pas fait exprès. Vraiment magnifique porte-clés et j'espère que je les utiliserai bientôt. Allez, passons sur un objet qui m'a coûté un peu plus cher. Alors, ça date un peu, mais voici un jeu. C'est un jeu One Piece Pirate Warriors 3 que j'ai pas mal joué. Je crois que j'ai fini à peu près 4 fois l'histoire de ce jeu. Et malheureusement, il y est pas que je sache sur PS4. Dites-moi si je me trompe. Mais à mon avis, ça y est pas sur PS4. Voilà, donc je l'ai acheté sur PS3. Et vraiment, j'ai surkiffé ce jeu. Dommage pourquoi il a été fait juste avant que l'arc Dressrosa se finisse. Du coup, l'histoire se finit pas du tout comme dans le manga, mais ça peut se comprendre bien sûr. Ça reste néanmoins avec des jolis graphiques même sur PS3 et j'espère un jour y jouer sur la PS4, mais pas sur le même jeu, mais sur Burning Bloods. Donc d'ailleurs, si un Nakama a ce jeu et sur PS4, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous enverrai un message privé pour savoir si vous êtes d'accord de faire un partage de jeu pour que je vous fasse un petit gameplay dessus avec des membres de l'équipe qui m'aident à faire des vidéos. Voici un autre jeu qui date encore plus longtemps que le jeu PS3. Alors, je vais essayer un petit peu sans le reflet. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est sur 3DS. Alors les graphiques sont pas ouf. L'histoire aussi, c'est pas du tout la même histoire. C'est une histoire inventée. Mais ça reste néanmoins une très bonne histoire au niveau des scénarios. Mais niveau campagne, ça veut dire c'est une campagne sur Marineford. C'est quand même une bonne campagne. J'ai plutôt un moment galéré. Mais ça reste un très bon jeu dans l'ensemble pour Marineford.
Si je m'en souviens bien, ce jeu, on pouvait choisir n'importe quel personnage, ce qui est bien. C'est-à-dire, je pouvais jouer avec Kizaru, ou même Teach, ou même Barbe Blanche. Alors, à mon avis, vous savez très bien ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris, bien sûr, le plus fort. Je veux bien parler de Teach, mais aussi Barbe Blanche. Maintenant, toute autre chose, je m'en sers pas du tout, mais voici un petit mug qui est plutôt sympa. J'espère que j'en aurai plus dans le futur, mais pour l'instant, j'ai que celui-là. Il me sert comme collection, comme vous pouvez le voir. Regardez, il est encore neuf. Je crois qu'il a encore le prix, donc c'est bon. Il a même pas une seule rayure. Je le garde vraiment tout propre, tout neuf. Et il me sert comme collection. Je suis fier de ce mug. Allez. Maintenant, encore un petit truc, c'est un verre One Piece. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un verre pour apéro. Je l'ai pas du tout utilisé, comme vous pouvez le voir. C'est aussi un objet de collection. J'ai pas envie de l'abîmer parce que j'ai peur que le dessin du Jolly Roger de Luffy s'enlève. Donc, je le garde précieusement, tout neuf, tout propre, et ça me plaît aussi d'avoir ce petit verre. Vraiment, je kiffe. Voilà. Alors, juste avant de commencer par le top du top de ma collection, juste pour montrer tous les mangas que j'ai. Voilà. Donc j'en ai, si je me trompe pas, j'en ai 41 et ça fait maintenant 6 ans que je regarde One Piece, 6 ans que je collectionne One Piece. C'est vraiment une vraie passion pour moi, d'où pourquoi je suis sur YouTube pour partager ma passion qui est One Piece à vous. Alors, juste avant, j'ai pas du tout commencé les mangas dans l'ordre. Comme vous pouvez, alors, je vais vous montrer par quoi j'ai commencé. J'ai commencé par ce manga-là. Voilà, le tome 48. Mon tout premier manga que j'ai eu. Et je l'avais acheté avec un deuxième manga, pardon, qui était, voilà, le 58. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à 6 ans et je m'étais vraiment direct spoil la mort, enfin une future mort de Ace, pardon, et de Barbe Blanche. Donc moi c'était pas très grave. J'ai commencé c'était avec à l'arc Solar Park, mais ça m'a pas empêché de commencer dès le début mes versions manga et ben d'y arriver jusqu'au maintenant au scan. D'où pourquoi je vous fais des hypothèses, des théories, etc., etc. J'ai mis à peu près 6 mois pour tout voir en entier. C'est quand même long One Piece. On va pas se le cacher. Plus de 700 épisodes vraiment. C'est très long et vraiment je surkiffe ce manga. C'est un tout premier objet de collection tip top trop chouette comme ils disent le monde corbeau qui me plaît beaucoup. C'est ma toute première figurine de ma collection que j'ai acheté. Alors, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Je l'ai eu au moment où le film One Piece Gold est sorti. Je l'ai acheté pour me faire plaisir, pour fêter la sortie de One Piece Gold. Donc, vraiment, les détails sont magnifiques. Vraiment, la sculpture, magnifique. Les muscles, les jambes, même ce qui fait office de flamme, vraiment magnifique, un peu fragile, mais très belle cette figurine vraiment. D'où pourquoi je l'ai prise et c'est aussi c'est un de mes personnages préférés Ace donc d'où pourquoi je l'ai prise. On peut voir aussi une tête de rechange si je veux changer la tête de Ace qui est celle-là quoi. Donc vraiment une très belle figurine dont la boîte est là. Je vous la montre. Hop. Voilà. Une très belle boîte. On peut pas se la cacher. Une très belle boîte. Oups, pardon. Erreur de lumière. Hop. Alors voilà. La boîte de Ace. Enfin, de la figurine de Ace. Vraiment, elle est magnifique. Je sais pas comment vous la trouvez. Alors bien sûr, c'est pas du tout un placement de produit. Hein. À mon avis, je suis vraiment trop petit sur YouTube pour faire un placement de produit. Je l'ai acheté chez Micromania, ça m'a pas coûté très cher. Alors celle-là m'a coûté à peu près aux alentours de 40 euros, si je me souviens bien, alors que je sais très bien qu'elle peut coûter 20 euros. Mais c'est pas très grave, je me suis vraiment plaisir. Je pouvais pas résister à cette figurine. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit en japonais, hein, avec le petit focus, j'espère qu'il va le faire, voilà.
C'est écrit en japonais. Ça explique. Et je crois qu'il y a une photo du sculpteur. Je sais pas où il est, attendez. C'est peut-être là. Non. Non, il n'y a pas la photo du sculpteur. Je pensais qu'il y en avait une, mais pas très grave. Ça reste néanmoins une très 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 belle figurine de collection et j'espère en avoir plusieurs. Mais attention, j'ai encore 4 surprises à vous montrer. Allez, passons tout de suite aux autres. Donc voilà, la deuxième figurine que je me suis achetée. Alors c'est une figurine de Trafalgar Law. Alors aussi très 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 belle aussi figurine avec les détails, les muscles, le tatouage qui est bien fait, la tête, l'épée aussi très bien. Attention, elle se démonte. La petite main, voilà. Une très 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 belle figurine. On peut voir avec l'épée vraiment très grande. La tête aussi pour la changer si je veux. Mais bon, je préfère avec le petit casque, enfin, le chapeau et le socle aussi qui est magnifique avec le petit joli Roger de Trafalgar Law, Trafalgar D Waterloo, pardon. Et la petite boîte de l'eau. Alors elle a pris un peu la poussière au-dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Très très belle aussi. Pareil pour Ace, je l'ai acheté par contre là je l'ai acheté sur un site. C'est de la même marque que la figurine Ace. J'en ai plusieurs de la même marque, je vais vous montrer. Regardez. Aussi les inscriptions en japonais. Alors bien sûr, je sais pas lire le japonais. J'espère un jour l'apprendre. Mais c'est pas maintenant, je pensais. Allez. Ça finit par une très 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 belle figurine. Enfin, c'est une conclusion. J'ai pas encore fini sur la présentation de ma collection. Voilà. Une très 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 belle figurine. Vraiment, je kiffe l'eau. Rien que par son rôle à Dressrosa, mais aussi à Punkazar. Allez, passons tout de suite à la troisième figurine. Donc voici ma troisième figurine que j'ai achetée. Alors comme vous pouvez le voir, c'est Zoro du film, je crois, One Piece Z, si je me trompe pas. Alors ça reste une très très belle figurine. Alors elle fait, je crois, 17 cm comme les autres. J'ai oublié de préciser. Alors celle-là, elle est particulière. Je peux juste enlever la cape, voilà, juste comme ça, voilà. Mais je préfère avec la cape. D'ailleurs, je vais la remettre juste après. Mais c'est juste pour vous montrer Zoro. Alors voilà, ben très 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 belle figurine. Il est un peu penché. Sur le dos, on peut ressentir un peu les muscles. Vraiment une très 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 belle figurine. Rien qu'aussi par ces sabres qui sont bien faits, on va dire. Ils sont à la bonne taille. Le petit tissu vert qui est autour de sa taille, vraiment magnifique. On peut même là, hein, niveau muscle, là, niveau de son torse, c'est bien fait. La cicatrice aussi, et vous la voyez pas à cause du bandana, mais sa tête aussi, elle est plutôt bien faite. Le focus, il voudra pas le faire. Non, il veut pas le faire. Bon, pas grave. Ça reste une très très belle figurine. Malheureusement, je n'ai pas la boîte, tout simplement parce que quand je l'ai commandé, je l'ai reçu dans un carton et non pas dans une boîte. Mais ça reste, comme vous pouvez le voir, c'est du même style de socle. Donc pour moi, c'est de la même marque que les deux premières figurines que je vous ai montrées. Et vraiment, ça reste vraiment une des meilleures figurines que j'ai. Allez, passons tout de suite à la quatrième figurine. Voici ma quatrième figurine de ma collection. Alors comme vous pouvez le lire, c'est une figurine Sanji. Alors ça reste une très 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 belle figurine. Vraiment les détails sont parfaits. Alors je ne vais pas du tout la toucher tout simplement parce que je trouve qu'elle est très difficile à construire. Faut pas croire mais elle est très difficile celle-là. J'ai passé des heures à la faire parce que tout simplement les pieds, le pied de la flamme, on va dire le pied de Sanji et ceux qui rejoignent le pied de Sanji et la flamme sont très 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 difficiles à faire tenir. Chaque fois qu'elle se démonte par faire exprès parce que je bouge mon armoire, je passe des minutes, voire 30 minutes, voire 1 heure à la remettre. Vraiment, c'est un peu énervant en force. C'est pour ça que je vais éviter de la toucher. Déjà, vous la montrer, c'est déjà pour moi un miracle parce que j'ai l'habitude de pas du tout la toucher, tellement qu'elle est fragile. Comme vous pouvez le voir, c'est de la même marque que les 3 premières figurines que je vous ai montrées. Alors, pareil, hein, les inscriptions
dans le dos qui sont en japonais, qui montrent aussi, je pense, les autres collections. Voilà, ils montrent Luffy et Zoro là, ici là. Euh, Ça reste une boîte aussi magnifique hein, sur les côtés. Voilà, sur les côtés, on peut voir hein, sur tous les angles de la figurine. Niveau tête, cheveux aussi très bien fait. Hein. Je vais pas vous le cacher. Niveau muscle aussi, niveau flamme aussi, pareil que Ace. C'est de la même qualité. Non, rien à dire à part sa construction qui est vraiment très dure. Donc voici ma toute dernière pièce de ma collection, ma toute dernière figurine que j'ai eue en date. Alors comme vous pouvez le voir, c'est Mihawk. Alors avec un socle plutôt bien. Je vais pas cracher dessus. Niveau relief, machin, c'est bien fait. Ils ont bien passé à ça, vraiment. Épée. Là, vous pouvez voir une hache. Mais niveau sculpture, alors comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout ça. Mais je vais pas cracher dessus. J'étais contente de l'avoir. Niveau aussi bon qualité, habit et tout c'est nickel. Juste niveau muscle, c'est tout autre chose comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de me rapprocher si le focus me permet. Non, il me le permet pas. Bref, c'est une sculpture plutôt bien avec une magnifique épée. Enfin, on va dire katana comme vous voulez de Mihawk. C'est à mon avis ils ont consacré plus là, le katana de Mihawk que la sculpture à elle-même, niveau muscle, ça reste une magnifique pièce. Je l'ai pris rien que pour l'épée parce qu'elle est vraiment magnifique, hein, on peut pas se la cacher. Elle est vraiment magnifique, hein, je rabâche, mais elle est vraiment magnifique. Niveau pierre, là, bon, elle coupe pas, c'est normal, hein, mais elle est vraiment magnifique, très grande. Je pense que le katana, on va dire, il a vraiment un taille réelle niveau échelle de la figurine. Vraiment une très belle figurine, à part les muscles. Allez, je vais vous laisser avec cette image. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Le petit partage de ma collection. Et je voulais la faire depuis longtemps. Comme vous pouvez le voir, ben voilà, il y a tout, il y a les boîtes et tout. Ah oui, j'ai oublié de présenter mon petit tapis de souris, c'est aussi fait partie de ma collection. Voilà, ça fait 6 ans que je vis avec One Piece. Ça fait 6 ans que je partage dans ma famille, mais aussi à mes amis One Piece. Et cette année, je partage avec plus de monde, mais sur YouTube. N'oubliez pas de montrer votre collection sur Twitter ou même Facebook. Je vais vous poser une petite critique, hein, une critique positive sur votre collection. Vous pouvez, même si c'est rien que 2 mangas ou même 3 mangas ou même 83 mangas, euh, tant mieux. Chacun vit avec ce qu'il veut, chacun vit de façon comme il veut au niveau One Piece. Vous pouvez avoir d'autres mangas comme Naruto, Bleach, Dragon Ball, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Allez, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu par un like, un commentaire ou même partager. N'oubliez pas que le partage est très important chez moi, chez ma chaîne, bien sûr, parce que je partage, comme ça je pourrais partager ma passion qui est One Piece à plus de Nakama. Allez, je vous laisse les amis. Bye les Nakama.